Accompagner une personne malade ou qui se dégrade sur le point de vue de sa santé, c'est un travail qui est difficile émotionnellement et physiquement, mais avec quelques clés en main, vous pouvez apprendre à préserver votre bien-être et offrir un accompagnement de qualité. Bonjour, je m'appelle Leslie, je suis psychologue dans un EHPAD du 92 depuis 13 ans et aujourd'hui nous allons évoquer comment gérer ses émotions face à la maladie ou la dégradation de la santé d'un bénéficiaire. Alors déjà parce que ça renvoie très souvent à un sentiment d'impuissance et de frustration. Et puis aussi à la peur de la perte, parce que vous nouez souvent des liens d'attachement forts avec les personnes que vous accompagnez. C'est normal de ressentir ça, ça prouve simplement votre humanité et votre empathie. Mais c'est important de pouvoir canaliser ces émotions pour ne pas se laisser submerger émotionnellement. Il y a un autre élément aussi, c'est que ça renvoie parfois aussi à votre propre état de santé, ou à celui de vos proches, avec l'exemple de « j'ai peur moi-même de finir comme ça un jour » ou que mon père ou ma mère finissent comme ça. Premièrement, acceptez que vous ne pouvez pas tout sauver, que vous êtes là non pas pour guérir, mais bien pour accompagner les personnes, et ce, quel que soit leur état de santé. Après, il est toujours intéressant de comprendre pourquoi ça nous affecte autant, sans honte ou culpabilité, c'est normal de ressentir ça, mais il est important de pouvoir s'en détacher. Ce qui est aidant également, c'est d'être dans l'action en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir utile, c'est tout ce qui va permettre de renforcer la qualité de la relation que vous avez avec votre bénéficiaire, c'est ce qui va primer en fait dans ce genre de situation difficile, et puis de vous concentrer sur l'adaptation de la prise en charge en fonction de cette dégradation de santé. Restez focalisé sur les besoins immédiats et les souhaits de votre bénéficiaire, c'est ce qui vous permettra d'être le plus utile. Et puis n'oubliez pas que partager avec des collègues ou avec votre référent petit-fils sera toujours aidant. Réservez-vous des temps de pause en fait, avec des activités qui vous font du bien, sport, musique, téléphoner à un ami ou un proche, tout ce qui va vous permettre de décharger un petit peu émotionnellement. Le plus important, c'est déjà de prendre le temps d'écouter et d'essayer de comprendre ce que la personne ressent. Ensuite, de lui assurer que vous allez tout faire pour préserver son autonomie et sa dignité autant que possible. Et il y a un deuxième élément qui est important, c'est de prendre en compte la dimension psychique aussi de la maladie, avec peut-être une variabilité de l'humeur, quelquefois de l'irritabilité, un état de fatigue fluctuant, avec, des jours sans, et une difficulté à accepter la maladie et de s'y adapter sans jugement. Donc prenez le temps de vous écouter, de vous ressourcer aussi et de valoriser tout ce que vous leur apportez chaque jour. À bientôt.